Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une séance d'hypnorééducation et tout de suite, on va partir chez un de mes patients pour voir ce que ça donne en vrai. On démarre ici les testings. Testing de spasticité des membres inférieurs gauche et droit. Ici d'abord le droit. Vous venez de voir la spasticité au niveau des jumeaux à droite. Ensuite, je passe sur la spasticité au niveau des ischios de la jambe droite. Ischio et quadriceps, ainsi que les adducteurs. Vous pouvez voir que le testing est assez mauvais. Au niveau de l'échelle d'Ashworth, on se situe plus ou moins au niveau 3 pour l'ensemble du membre inférieur, que ce soit le gauche et le droit. La résistance est assez importante. Alors il y a quand même une mobilité qui est là, mais difficilement réalisable et qui empêche des transferts assez faciles entre la chaise roulante et les autres sièges, que ce soit le lit ou le siège de transport ou la voiture. Donc je vais ici commencer les techniques particulières et je vais vous expliquer un petit peu ce patient, sa pathologie, donc une personne qui a une cinquantaine d'années, qui a eu un accident de moto en 2008, avec pour conséquence des fractures vertébrales au niveau des vertèbres D6, D7 et D8, avec pour conséquence donc une spasticité au niveau des membres inférieurs, une paraplégie, l'usage d'une chaise roulante et l'incapacité donc d'utiliser ses membres inférieurs pour se déplacer. Au niveau de sa médication, nous avons une personne qui a une pompe intra-abdominale qui lui diffuse en intratécal de la gabapentine pour diminuer ses douleurs musculaires et son activité musculaire au niveau des membres inférieurs. Et ensuite, il a une médication principalement de prégabaline pour diminuer ses douleurs neuropathiques. Médication qu'il a depuis des années. Malgré ça, vous avez pu voir qu'il a une spasticité quand même assez importante qui se situe plus ou moins au niveau de 3 sur l'échelle de Ashworth modifiée, qui nous empêche de faire les mouvements rapidement et facilement. Alors ici, j'arrive plus ou moins à la fin de la technique et où je vais pouvoir commencer à travailler. Vous voyez qu'on est déjà à moins d'une minute. Si vous avez des patients également qui ont des pompes à médicaments type baclofen, comme cette personne, il faut savoir que lorsque la pompe est bouchée ou lorsque le médicament n'arrive plus en quantité suffisante dans l'organisme du patient, il y a un effet de manque qui peut se traduire par une irritabilité, des douleurs importantes et le syndrome de tentative de suicide qui peut arriver. Donc c'est très important pour nous thérapeutes de le savoir et de prendre en considération ces petits signes qui sont avant-coureurs de ces changements. Comme vous le voyez, ces techniques peuvent être appliquées aussi bien en cabinet libéral qu'à domicile pour n'importe quel patient, la première séance demandant un tout petit peu plus de calme que les séances suivantes. Et puis la rapidité vient de plus en plus au fur et à mesure des séances. On arrive en quelques minutes à pouvoir travailler assez aisément avec les patients. Évidemment, on demandera à la famille de ne pas intervenir pour ne pas perturber la séance et le patient. Donc vous pouvez voir déjà ici les premiers mouvements qui sont déjà beaucoup plus fluides que sur le début de la vidéo, beaucoup plus rapides.
beaucoup plus ample, beaucoup plus souple. Voilà, dans toutes les amplitudes, que ce soit en flexion de genou, ici en flexion de hanche. Je vais vous refaire les testings de la jambe gauche et de la jambe droite avant de passer au reste de ma séance. Ici sur la mobilité en rotation de la hanche, en flexion plantaire, flexion dorsale et plantaire du pied. Que ce soit pour la jambe gauche et ici pour la jambe droite. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez m'encourager à faire d'autres vidéos d'hypnorééducation, j'en serai ravi. Donc, vous voyez avec quelle facilité il y a moyen de travailler. On voit qu'il y a toujours le spasme de spasticité, mais qui est vraiment moindre que tout à l'heure. Vous pouvez regarder le début de la vidéo pour pouvoir comparer l'avant et l'après sur les 2 minutes de technique spéciale d'hypnorééducation. Voilà, ici une flexion de hanche, si vous aviez vu juste avant, on allait beaucoup moins loin. Il n'y a absolument rien eu d'autre que les techniques ici. Et donc évidemment, je continue de parler à mon patient, ici tout en le mobilisant. Là, je vais continuer ma séance. Ici, on est à peu près 10 minutes après le début de cette séance. J'avais recommencé l'enregistrement, j'avais travaillé sur sa jambe gauche pour vous montrer à quel point ici on ne voit quasiment plus le clonus au niveau de son pied. Je peux tirer vraiment à fond. Voilà, ici on voit encore l'augmentation de l'amplitude de la flexion de hanche. La jambe arrive quasiment vers l'épaule. On est à peu près à 120 degrés de flexion de hanche, jambe tendue. Et si je maintiens en plus le pied en flexion dorsale pour augmenter encore un peu plus l'étirement. Voilà. Vous pouvez voir ici que même lorsque je viens étirer encore un peu plus les triceps suraux, il n'y a pas de réflexe spastique qui apparaît. Vous pouvez voir ici une mobilisation complètement facile. Facilitée par la technique, que ce soit pour la mobilisation du pied ou ici en abduction, pouvoir maintenir des amplitudes correctes pour permettre à l'infirmière de pouvoir laver les parties intimes de la personne. Parce que lorsque les adducteurs sont spastiques, celles-ci éprouvent des difficultés à pouvoir maintenir l'hygiène intime, d'où l'importance d'une rééducation douce et efficace au possible.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter soit sur ma page Facebook Hypnorééducation ou sur le compte Instagram Hypnorééducation par Michel Willems. À bientôt.